Bonjour, alors cette semaine, je te présente les mots pour la liste 23 deuxième année. Et comme tu peux remarquer, j'ai décidé de faire ça différemment. J'ai pensé te présenter les mots en faisant un petit jeu. Donc, on va devoir placer ensemble les mots dans le tableau que tu vois présentement à l'écran. Alors, il y a 4 colonnes. Dans la première colonne ici, on devra mettre les mots qui sont masculins singuliers, donc sans S. Singulier, ça veut dire qu'il y en a seulement un. Masculin, pluriel. Pluriel, on se souvient que c'est lorsqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs objets ou plusieurs animaux. Alors, ça peut se terminer par un S ou un X. Ensuite, la troisième colonne, ce sera les mots qui sont féminins singuliers. Donc, singulier, il n'y a pas de S ni de X habituellement à la fin. Et le mot au féminin, habituellement, s'écrit avec un A, E à la fin. Tu remarques que j'utilise toujours le mot habituellement. C'est parce que ça veut dire que ça se peut que quelquefois, on peut retrouver des mots, par exemple, qui se terminent par S et qu'on pourrait placer, par exemple, dans la première colonne ici. D'accord? On va voir ça tantôt. Alors, la dernière colonne, on placera les mots qui sont féminins, pluriel. Donc, féminin pluriel, habituellement, il y a un E pour le féminin et il y a soit un S ou un X pour le pluriel. Alors, on commence tout de suite. Je sors les mots. Alors, nous avons bas, bas, basse et basse. Alors, on remarque qu'il y a 2 fois le même mot. Alors, souviens-toi, si tu as un mot qui s'écrit de la même manière, fort probablement que c'est parce qu'il y a un S à la fin et on ne va pas ajouter un deuxième S pour le pluriel. Alors, est-ce que c'est masculin ou féminin? Féminin, désolé. Le mot bas, alors c'est masculin. On dit un banc bas, d'accord? Et on pourrait dire qu'il y en a plusieurs bancs qui sont bas et c'est avec un S, mais c'est toujours le même S, d'accord? On n'ajoute pas un autre S pour dire le pluriel. Pour le mot basse, bien, tu as trouvé que c'était féminin. Étant donné qu'il n'y a pas de S, celui-ci, c'est féminin singulier. Et basse avec un S, c'est féminin pluriel. Bravo! Alors ici, on a nouveau, nouveau, nouvelle, nouvelle avec un S. Alors, le premier mot, nouveau. Est-ce que nouveau, c'est masculin ou c'est féminin? Est-ce qu'on dit un nouveau tableau ou une nouveau tableau? On dit un nouveau tableau. Alors, c'est masculin. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y en a, désolé, est-ce qu'il y en a plusieurs au pluriel ou est-ce qu'il y en a seulement un? Donc, est-ce qu'on voit un S ou un X à la fin? Non. Alors, c'est singulier. Bravo. Le mot nouvelle, est-ce que c'est masculin ou féminin? Pense-y. Bravo, tu as trouvé que c'était féminin. Est-ce que ce mot-là, est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Bravo, si tu as trouvé qu'il était singulier. Donc, féminin singulier parce qu'il n'y a pas de S à la fin. Maintenant, le mot nouveau. On avait trouvé que tantôt nouveau, c'était masculin. Et bien entendu, vu qu'il y a un X à la fin, c'est bien masculin pluriel. Pour nouvelle, bien, c'est féminin pluriel avec un S. On sort les autres mots. Alors, on remarque ici qu'on a encore 2 mots qui sont pareils, vieux. Alors, il y en a un qui c'est masculin singulier et l'autre c'est masculin pluriel. Ils s'écrivent de la même manière parce qu'on ne va pas ajouter un autre X à la fin pour dire qu'il y en a plusieurs, d'accord? Le mot vieille, donc on sait maintenant que c'est féminin parce qu'on a trouvé les 2 mots masculins. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Donc, bravo si tu as vu l'indice qu'il y avait un S à la fin et que c'est pluriel. Et celui-ci est féminin singulier. Maintenant, on a madame, monsieur, messieurs et mesdames. Alors, madame, est-ce que c'est masculin ou c'est féminin?
Oui, bravo, c'est féminin et c'est singulier parce qu'il y en a seulement une. Monsieur. Bravo, je trouvais que c'était masculin singulier. Messieurs. On voit maintenant qu'il y a un S à la fin. Donc, c'est masculin pluriel. Et mesdames, c'est féminin pluriel. Il y a aussi ces deux petits mots-là qui sont à l'étude. Comme je t'ai expliqué cette semaine, ce sont des abréviations pour les mots monsieur et madame. Souviens-toi que pour monsieur, c'est une majuscule avec un point et que pour madame, c'est un M majuscule avec un M minuscule et un E minuscule sans point. C'est très important. Alors, j'espère que tu t'es bien amusé lors de cette présentation. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en classe. Sinon, je t'invite à aller t'exercer avec l'application vocabulaire et ou faire la dictée à la fin de la séquence. Au revoir!